Bienvenue dans le podcast Vibe avec ton enfant intérieur, le podcast dédié 100% à ta connexion avec ton enfant intérieur. L'intention principale de ce podcast, c'est de t'aider à incarner pleinement l'adulte dont tu aurais eu besoin quand tu étais enfant. Pourquoi ? Pour que tu puisses enfin manifester les rêves de ton enfance, pour que tu puisses vivre la vie rêvée de ton enfant intérieur. C'est ça l'intention du podcast. Et mon enfant intérieur et moi, on est extrêmement honorés, heureuses et en joie de pouvoir créer ce contenu pour toi. Je m'appelle Valérie, je suis alchimiste d'enfants intérieurs et coach spirituel, podcasteuse, entrepreneur, meuf qui aime la vie, qui aime la fête, qui aime créer des choses un peu différentes pour des gens qui en ont besoin. Un dimanche sur deux, dans ce podcast, le matin, tu vas pouvoir te connecter pour écouter soit des interviews de personnes qui racontent leur propre expérience avec leur enfant intérieur, ce qui va, je l'espère, te permettre de comprendre un peu mieux comment est-ce que cette relation se passe à l'intérieur de toi, soit un épisode décryptage où je serai en solo la plupart du temps pour venir t'expliquer la théorie et même des exercices pratiques pour que tu puisses vraiment incarner cet adulte dont tu aurais eu besoin et vraiment kiffer ta life en conscience, en présence, dans l'amour, avec beaucoup de compassion et le cœur grand ouvert. Donc merci infiniment pour ta présence, merci infiniment pour ta confiance et merci à ton enfant intérieur de s'être réveillé. Merci à toi d'oser exister et de lui permettre de s'exprimer. On est ensemble sur ce chemin et c'est parti pour un nouvel épisode. Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode crossover, vibe avec ton enfant intérieur et on est ensemble. J'ai décidé d'enregistrer cet épisode en m'inspirant un petit peu de ce qui se passait à une époque. Je sais pas si tu es de l'époque de la trilogie du samedi soir, mais parfois il y avait des crossovers qui se faisaient. Donc tu avais un épisode commun entre deux séries. Je pense que tu as dû avoir Buffy contre les vampires et Angel. Ou là plus récemment, parce que je suis une grande fan de Grey's Anatomy, on n'est pas là pour juger. Oui, il y a 70 saisons. Et alors, est-ce que moi je te pose une question sur ce que tu regardes ? Comme je suis fan de Grey's Anatomy, je me suis mise à Station 19. Et en fait, ils font des crossovers aussi. Et j'aime trop voir des personnages d'une réalité à entrer dans une autre réalité, ça me fait kiffer. Donc bref. Du coup, aujourd'hui, ce podcast, c'est un épisode que tu vas pouvoir retrouver sur les deux podcasts. Donc Vibe avec ton enfant intérieur et On est ensemble. Et je suis hyper contente de le faire. Comme d'habitude, en fait, il y a eu un élan, je me suis dit, mais Valérie, il faut vraiment que tu enregistres un podcast là, parce que tu as des choses à dire, et surtout, tu as une chose principale à annoncer qui mérite d'être dite des deux côtés. Et parfois, tu vois, je suis là et je me prends un peu la tête sur trouver des thèmes. Non, je me prends pas la tête en vrai. Généralement, les thèmes, ils viennent assez facilement, mais là, je commence à me dire, ok, comment est-ce que je vais parler de ça sur Vibe avec ton enfant intérieur, et comment est-ce que je vais le faire sur On est ensemble. Et bim, je me suis dit, bah non, crossover. Donc, voilà ce qui se passe aujourd'hui. Et tu as sûrement dû voir le titre de cet épisode, c'est No l'alchimie. On va aujourd'hui parler de mon expérience à la Nouvelle-Orléans, même ma relation avec la Nouvelle-Orléans, parce que clairement, à ce niveau-là, we are in a relationship. Et donc, ça va être également l'occasion pour moi de te présenter No l'alchimie, qui est la première expérience initiatique que j'organise à la Nouvelle-Orléans du 26 février au 5 mars 2025. It's gonna be a vibe. Donc, accroche-toi, sois à l'écoute. Je suis honorée de ta présence. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Valérie, je suis alchimiste d'enfant intérieur. Je t'accompagne à connecter avec ton enfant intérieur pour incarner l'adulte dont tu aurais eu besoin et manifester tes rêves les plus fous et donc changer le monde. La mission est très claire, la mission est ambitieuse, ça c'est clair. Donc aujourd'hui, cet épisode, je t'invite à venir plonger dans ma dernière expérience que j'ai vécue à la Nouvelle-Orléans il y a à peu près 3 semaines. Oui, il y a 3 semaines, je suis partie il y a 3 semaines, mon Dieu, le temps passe vite. Et j'ai décidé de m'offrir ça pour mes 35 ans, parce que je me disais, mais en fait, quel est le meilleur endroit pour toi pour célébrer cette étape, ce milestone dans ta vie ? Et boum, la vision que j'ai eue, c'est moi, assise devant une maison colorée à la Nouvelle-Orléans. Et donc, du coup, on a dit quoi ? On incarne l'adulte dont on aurait eu besoin pour manifester les rêves de son enfant intérieur et changer le monde. This is what we're doing. Donc, je suis... ouais, c'est très cool, je suis très contente de faire ça. Et je vais, du coup, te parler de ma relation avec la Nouvelle-Orléans. Non pas parce que c'est intéressant, parce que c'est moi, mais surtout parce que je pense que tu vas sûrement ressentir la même chose en venant expérimenter et voir cette ville qui est absolument magique. À chaque fois que je dis à des gens que je pars à la Nouvelle-Orléans ou que je mentionne cette ville, c'est un truc de ouf parce que ça active hyper rapidement et quasiment instantanément une espèce d'émerveillement, un truc genre non mais c'est mon rêve d'aller dans cette ville. Et au début je me disais mais putain mais c'est quoi cette obsession avec la Nouvelle-Orléans les gars, sans réaliser que moi-même depuis 2012 j'ai été hooked en fait avec cette ville. Pour te donner un petit peu de contexte, je suis en école de commerce à Cergy-Pontoise, à l'ESSEC, et donc durant mon parcours à un moment donné on doit faire un échange universitaire. Donc
moi, je me dis, ok, ben c'est parti. J'avais grave envie d'aller aux États-Unis parce qu'à l'époque j'étais matrixée par la culture américaine, peut-être encore un petit peu aujourd'hui, mais bon, on est en train de déprogrammer tout ça. Et le truc, c'est que j'étais une élève qui était enfin, assez moyenne, oui, moyenne. Et donc, en gros, les universités les plus cotées, c'était San Diego, c'était des bails comme ça, et c'était mort, quoi. J'ai même pas osé, je crois même pas avoir mis ça sur ma liste, tellement je me disais que c'était mort. Mais à un moment donné, sur la liste, je vois quoi? Nouvelle-Orléans. Et je me dis, dans mon imaginaire, dans mon inconscient, parce que c'est la première fois que je rentre vraiment en contact avec cette ville, je me dis, attends, Nouvelle-Orléans, je crois qu'il y a que des Noirs là-bas. Donc, en gros, il y a personne de mon école qui va vouloir aller là-bas. Et donc, je mets la Nouvelle-Orléans en premier choix. Et j'obtiens ma place à la Nouvelle-Orléans avec une autre fille qui s'appelle Sonia, qui devient ma meilleure amie à travers ce voyage et qui est toujours ma meilleure amie aujourd'hui. Et donc, on s'envole toutes les deux à la Nouvelle-Orléans. Donc, c'était il y a 12 ans. Et je fais un échange là-bas, donc de août à décembre, donc fall, durant le fall trimester. Et donc j'expérimente ce que c'est que d'être à l'étranger, aux États-Unis, de vivre avec ma meilleure pote, d'avoir de la thune, parce qu'à l'époque je venais de finir mon contrat chez Air France, et donc du coup j'étais bien blindée. Et dans une ville qui est clairement une ville de célébration. En fait là, quand je parle de cette ville, j'ai le sourire comme ça, j'arrive même pas à articuler tellement je suis en train de sourire. Et donc je vis cette expérience magique dans cette ville, absolument magique, où pour la première fois je suis vraiment livrée à moi-même. Et donc, bah, la Nouvelle-Orléans, c'est une ville qui moi, personnellement, ce premier semestre, en tout cas, m'a permis de me connecter avec le fait de pas avoir de limite, en fait, de faire plein de trucs complètement fous dans une ville où, en fait, tu es célébré, dans une ville dans laquelle où c'est normalisé le fait d'être dans la célébration. On a fêté Halloween là-bas. Je me rappelle qu'on n'était vraiment pas très habillés dans les rues et que tout le monde était comme ça et que c'était très très cool. Vraiment magique. Donc je fais ce semestre-là, je rencontre des gens exceptionnels, donc dont ma meilleure amie, un autre ami également qui est venu avec nous en 2023, enfin en 2024, pardon, et d'autres potes, voilà, qui sont des locaux, ou en tout cas qui sont américains. L'année d'après, on se dit, c'était bien trop doux, viens, on y retourne. Donc on retourne pour fêter Halloween. Et ensuite, donc ça c'est on est en 2013, et ensuite s'écoule un cycle de 7 ans, durant lequel je ne vais pas à la Nouvelle-Orléans jusqu'en 2020, où je sais pas ce qui nous pique avec ma meilleure pote. On se dit, viens, il faut qu'on aille, il faut qu'on retourne à la Nouvelle-Orléans. On est toujours en contact avec un de nos amis là-bas, qui nous dit à chaque fois, mais il faut que vous veniez, il faut que vous veniez pour Mardi Gras, il faut que vous veniez pour Mardi Gras. Et on est en mode, ouais, whatever. 2020, ah si c'est ça qui s'est passé. Moi, personnellement, je me sépare d'une relation vraiment pas ouf. J'ai fait un épisode sur ce thème-là qui s'appelle sous emprise, relation hyper toxique, abusive, spirituelle et tout. Donc je suis célibataire, j'ai emménagé dans un nouvel appartement et je me rappelle qu'on parle de ça au téléphone avec ma meilleure pote. Et elle me dit, mais on se dit, mais vas-y, on y va. Et à l'époque, j'ai pas un rond. Et elle me dit, t'inquiète, je gère, je prends le billet, tu me rembourseras plus tard. En 2020 pour fêter notre premier Mardi Gras. Et mon Dieu, on n'était pas prête. Je pense que je ne savais pas du tout où est-ce que je mettais les pieds. Je m'étais absolument pas préparée à ce qui allait se passer. Et donc on y va. Donc clairement broke hein, à l'époque, pour le coup. Donc on dit à notre pote Josh qui est sur place, ouais, t'as pas quelqu'un qui peut nous héberger? Donc il dit, ouais, t'inquiète et tout. Donc on se retrouve dans une maison d'une de ses potes. C'est un petit peu compliqué, hein, les dynamiques relationnelles sont un peu compliquées, mais c'est pas grave. On est dans le salon, il n'y a pas de chauffage, on dort sur des matelas gonflables, et en fait c'est la fête tout le temps là-bas. Et moi à l'époque, bah, j'étais encore dans mes trucs un peu enfin, de trauma, tu vois. Et j'étais en mode non mais moi il faut que je dorme, il faut que je mange bien. C'est un peu psychorigide, un peu dogmatique. Et donc il y avait beaucoup de choses sur lesquelles j'avais du mal à lâcher. Mais on vit cette expérience qui est complètement hors du commun, qui est complètement folle, où en fait, la première fois, si tu veux, je comprends pas trop les timelines, je comprends pas les horaires, je comprends pas ce qui se passe. Je me dis, mais comment ça, on sort d'une soirée, on va dans une autre soirée, ça n'a pas de sens. Tu sais, j'essaye de mettre de la rationalité dans une expérience qui est faite justement pour ne pas être rationnelle et durant laquelle tu es censé te laisser porter par la magie. Donc cette première année, je me rappelle, donc en fait, pour que tu captes, Mardi Gras, c'est toujours le même jour et c'est partout pareil parce qu'en fait, à la base, c'est quand même un rituel avant de rentrer dans le carême. Et donc, nous, on y allait un petit peu avant. Et il y a la fête tout le temps avant. En vrai, Mardi Gras, les célébrations de Mardi Gras, elles vont commencer dès le mois de janvier à la Nouvelle-Orléans. Et il y a des parades à droite, à gauche, etc. Et, euh, et donc, on se retrouve le jour, donc Mardi Gras, je crois il est 7 heures du mat, on n'a absolument pas dormi. Il y a un brunch
dans une baraque incroyable de gens qu'on connaît pas. Tout le monde est déguisé de ouf. Et nous, bah, on n'avait pas capté qu'il fallait se déguiser, donc du coup, on est habillés, mais vite fait, mais pas totalement. Mais bref, on gère comme on peut. C'est déjà en train de boire, c'est déjà en train de faire des dingueries à 7h du mat, et ensuite on va dans la rue, et là on se retrouve. On se retrouve, j'oublierai jamais cette sensation de voir autant d'adultes être connectés purement à leur enfant intérieur et se déguiser. Mais pas se déguiser un petit peu genre, ah, comme on peut faire ici en France quand il y a une soirée, thème déguisé, les gens ils disent, ah mais du coup j'ai mis une petite couronne. No offense si tu le fais, je suis pas là pour te juger, mais là les gens ils sont all in. Là les gens ils ont bossé sur leur costume. Ça fait des semaines, des mois même qu'ils sont en train de bosser dessus. On a des gens qui sont déguisés en bulles géantes. On a des gens qui sont déguisés j'ai même pas les mots en fait. Chacun est hyper ancré dans sa créativité et c'est une expérience familiale. Donc t'as des jeunes, mais t'as aussi des vieux, puis t'as des familles, puis t'as des jeunes parents, puis t'as des enfants, et tout le monde est là et ça crie Happy Mardi Gras, Happy Mardi Gras. Et t'es vraiment dans un film. La vie est un film, donc c'est normal. Mais à ce moment-là, je me dis, mais je suis dans un. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et donc, moment absolument magique. Et je pense que ça a marqué un tournant dans ma vie, ce premier Mardi Gras. Et donc, du coup, à la fin de cette première expérience, je te donne les grandes lignes, parce que bien évidemment, il y a des choses que je peux pas raconter. Hein, clairement, je peux pas les raconter, je veux pas les raconter, il faut les vivre. Vraiment les vivre. Mais ce qui est rigolo dans cette période-là, c'est qu'à un moment donné, tu vois, il y a ma pote Sonia qui me dit ouais, putain, j'ai eu mes parents au téléphone. Donc là, on est en 2020, on est février 2020. Mes parents au téléphone, apparemment, il y a une grippe en Chine et tout, c'est un peu chaud. Ah là là, et moi, je suis en mode, ah, vas-y, n'importe quoi, on s'en fout, tranquille et tout. Et en fait, mars 2020, boum, confinement mondial, c'est le Covid et tout. Donc, on avait déjà des prémices de ça, sauf qu'on savait pas ce qui nous attendait. Et surtout, le truc le plus fou que je réalise maintenant, c'est qu'on était quand même dans une foule avec des centaines de milliers de personnes et que clairement, c'était pas le truc le plus propice, tu vois, c'était pas safe. Mais bon, on savait pas, hein, donc du coup, on a vécu notre expérience. 2021, on est en full Covid, malheureusement, on ne peut pas voyager, donc Mardi Gras se fait vraiment tout petit. Je sais que quand j'ai vu mes potes à la Nouvelle-Orléans, ils ont fait des petites house parties, etc., mais c'était tranquille. Et 2022, on reprend l'avion et on se dit let's go. Et donc là, c'est reparti. 2022, 2023, 2024. Donc j'y étais en février dernier. Et donc c'était mon quatrième Mardi Gras. Quatrième Mardi Gras. Et à chaque fois, c'est de plus en plus puissant. À chaque fois, on le fait de plus en plus en conscience parce qu'au bout d'un moment, tu commences à capter les dynamiques, tu commences à comprendre ce qui se passe. Tu commences à comprendre qu'en fait, c'est pas juste de la fête, mais c'est vraiment quelque chose d'extrêmement spirituel. Pour moi, c'est un pèlerinage. Et c'est ce qu'on se dit avec ma pote à chaque fois, même c'est pas ma pote, c'est ma meilleure amie. On se dit, putain, mais à chaque fois, c'est comme si aller à Mardi Gras, c'était un moyen pour nous de refaire le point sur tout ce qu'on avait, tout ce sur quoi on avait travaillé, tu vois, spirituellement, mentalement. Et que quand on arrive là-bas, tout est tellement décuplé qu'en fait, ça te permet de voir comment est-ce que tu te positionnes, comment tu vis les choses, parce que c'est danser avec les ombres et les lumières, quoi, cette expérience. Donc, chaque année, depuis 2020, sauf 2021, en fait, l'expérience Mardi Gras devient de plus en plus puissante. Donc, la première année, je te rappelle, 2020, on dort dans un truc où il n'y a pas le chauffage, tu vois. Et, à un moment donné, à un moment donné, je rentre dans la baraque et en fait, je voyais qu'il y a des gens qui étaient en train de faire leurs affaires sur mon lit gonflable. Et je vois une paire de fesses qui court et je me dis, wesh, ouais, ok, faut qu'on trouve une autre solution. 2022, on se met avec d'autres potes à nous qui viennent d'Atlanta, qui viennent de New York, et on loue une maison tous ensemble. C'est le grand bordel, c'est la grosse colonie de vacances, c'est trop bien. C'est une maison typique de la Nouvelle-Orléans. C'est une maison à l'enfilade, et donc ce sont des maisons qui ont été construites pour laisser circuler l'air. Parce qu'en fait, l'été est très très chaud et très humide à la Nouvelle-Orléans. C'est vraiment un climat comme que je peux retrouver au Cameroun, parfois à Douala. Et donc, ils ont créé ces maisons à l'enfilade qui, il me semble, est un héritage sénégalais. Donc, hyper intéressant déjà. Et ça va. Là, on est déjà en train d'expliquer pourquoi est-ce que cette ville, elle est puissante et pourquoi, en tout cas, moi, elle me fait vibrer. Je sais qu'elle fait vibrer plein de gens. Donc, on a ces chambres à l'enfilade et c'est vraiment un joyeux bordel. On est avec des potes. Donc, principalement, je pense qu'on est 7 ou pas, 7 dans la baraque, 4 meufs. 4 meufs, 4 gars, un truc comme ça. Et c'est trop cool et on vit une expérience de dingue. Et là, cette fois, il y a des costumes qui commencent à émerger. Donc, moi, je commence à réfléchir un peu en amont avec ma meilleure pote Sonia. Ok, qu'est-ce que tu vas mettre? Ça commande des trucs sur Amazon, blablabla. Et donc, ça, c'est l'expérience 2022. 2023, on se dit, meuf, là, il faut qu'on step up notre game parce que c'était très sympa. Mais par contre, vu l'intensité avec laquelle on fait la fête et que c'est tellement imprévu,
c'est important qu'on ait un espace dans lequel on puisse vraiment se reposer, où on puisse se recharger. Donc on décide de se désolidariser de ce groupe, en tout cas pour la partie logement, et on prend pour la première fois notre propre Airbnb avec, du coup, cette année, il y avait donc Sonia, il y avait ma petite sœur, il y avait notre ami Mike, et puis 2 autres personnes qui étaient présentes. Donc on loue cette maison 3 chambres, cet appartement 3 chambres. Et là, on a pris un peu du grade. Là, on sait on est des trentenaires, on sait qu'on a un peu plus de thunes, on se dit qu'on se met bien parce que pour party hard, tu as besoin de revenir dans un espace où après tu peux te reposer. Même si c'est quelques heures, il faut un vrai silence. Ouais, même si c'est pas longtemps, il faut que tu puisses avoir un espace où tu peux vraiment revenir te reposer et surtout un espace où tu vas pouvoir te nourrir de manière décente parce que sinon, entre l'alcool si t'en prends ou pas et toutes les autres choses que tu peux expérimenter, c'est important d'avoir un sanctuaire. Donc on vit cette expérience, le matin ça se lève, ça fait des respirations, ça fait du yoga, on a des green juice, vraiment on prend soin de nous et puis on va faire la fête et pareil, c'était génial. Et ça c'était du coup l'expérience de l'année dernière. Donc maintenant nous sommes en 2025 et à chaque fois on s'est dit, il faut qu'on fasse toujours mieux, toujours plus fort, toujours plus confortable, toujours plus puissant. Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer l'expérience Nola Alchemy. Donc Nola, c'est le surnom qu'on donne, un des surnoms qu'on donne à la Nouvelle-Orléans. Ça veut dire Nouvelle-Orléans, New Orleans, Louisiana. Donc c'est NOLA, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Et un deuxième surnom qu'on donne à la Nouvelle-Orléans qui s'appelle The Big Easy. Et pourquoi on dit The Big Easy? Parce qu'en fait, les gens, ils sont tranquilles à la Nouvelle-Orléans. En fait, ce que j'ai capté quand j'ai fait mon dernier séjour là, donc en 2024, pour mon anniversaire il y a 3 semaines, c'est que en fait, la Nouvelle-Orléans, mais j'avais compris déjà, je pense bien il y a quelques années, il y a 10 ans, la Nouvelle-Orléans, j'avais l'impression d'être au bled en fait. J'avais l'impression d'être au bled pour plein de raisons. Parce que déjà, la chaleur. Ensuite, la population qui est principalement afro-américaine. Même si c'est une population, il y a une grosse population créole, parce qu'il y a des influences qui sont françaises, espagnoles, bien évidemment américaines. On a aussi, avant que tout ce bon monde arrive, on avait bien évidemment des natifs américains qui ont été assez solidaires avec les premiers Africains qui sont venus d'Afrique de l'Ouest à un moment donné, quand il y a eu tout le bordel de ségrégation, etc. Les natifs américains étaient présents pour soutenir en fait les Afro-Américains. Et donc voilà, c'est un melting pot de ouf. On a l'impression, on est aux États-Unis, mais on n'a clairement pas l'impression d'être aux États-Unis. Enfin, vraiment, honnêtement, la Nouvelle-Orléans, c'est le seul endroit où je peux envisager de vivre aux États-Unis parce qu'on n'est pas aux États-Unis. Et quand j'en parlais avec des potes là, quand j'y étais, ils me disaient, bah, en fait, moi, c'est pareil, c'est le seul endroit. Ils sont américains, c'est le seul endroit où je peux envisager de vivre. Le reste, it's too much. Le reste, it's too much. On est au bled aussi parce que, bah, en vrai, il y a toutes ces belles choses, la célébration, un melting pot incroyable, il y a une influence culturelle très puissante, caribéenne, africaine. Il y a une grosse population hondurienne, je sais pas comment on dit, sorry, en tout cas du Honduras. Grosse population vietnamienne qui est venue après la guerre du Vietnam. Donc tout ce melting pot qui est présent là, on a également des infrastructures qui sont vraiment, 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 vraiment problématiques. Une grosse, 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 grosse corruption. On a des routes, laisse tomber, t'as l'impression vraiment, parfois je me dis, mais en fait je suis au village là, je suis au fin fond du village, au Cameroun. Non, non, je suis aux États-Unis, à la Nouvelle-Orléans. Et donc les choses vont lentement. Et, euh, et- ouais, en fait, The Big Easy, c'est parce que les gens prennent leur temps, en fait. Il n'y a pas le feu à la Nouvelle-Orléans. Il n'y a pas le feu, en fait. Et donc, du coup, ça m'a donné tout de suite un sentiment d'être à la maison, que j'ai voulu explorer un peu plus là quand j'y suis retournée, du coup, pour la deuxième fois cette année, pour mon anniversaire. Je me suis dit, mais Valérie, pourquoi est-ce que tu aimes tant cette ville? Et c'était vraiment l'intention de ce séjour, c'est de comprendre. J'avais besoin de comprendre ce qui faisait que j'étais à ce point-là. C'est même pas attirée, obsédée. Les gens qui me connaissent savent que mon endroit préféré au monde, c'est la Nouvelle-Orléans. Je me sens même beaucoup plus chez moi à la Nouvelle-Orléans que je peux me sentir au Cameroun. C'est un truc de ouf et je m'en suis rendu compte et je me le suis avoué là quand j'y étais. Et donc du coup, 2025, je me suis dit, ok, fuck it. We are gonna dream big. We are gonna make this shit happen. Et pour la petite histoire, qui est encore une histoire dans une autre histoire, parce que tout n'est que fractal, donc c'est des histoires dans des histoires dans des histoires, quand je lance ma marque Amulette, qui va revenir à un moment donné, en 2025, c'est l'intention. J'ai une marque de bijoux qui s'appelle Amulette. J'ai créé des bijoux qui sont très cool, qui étaient très cool. Et d'ailleurs, quand je vois des potes qui reportent des bijoux, j'oublie que j'ai créé ça à un moment donné. But anyway, il y avait trois principaux, trois principaux axes pour Amulette. Il y avait une partie ornement, donc tout ce qui est bijoux, vêtements, etc. Donc avec une dimension spirituelle. Il y avait une partie initiation
Et dans la partie initiation, il y avait une partie bien évidemment expérience, retraite, voyage. Et le premier voyage que j'ai noté, la première destination à laquelle j'ai pensé, et là je pense on est en 2019, il est 20h20 quand je suis en train de dire ça, je pose ça là, je pense qu'on est en 2019, c'est la Nouvelle-Orléans. Depuis 2019, dans ma tête, j'ai l'idée de créer l'expérience que je vais te proposer aujourd'hui. Et donc, ça, c'est juste un message pour toi, et pour nous tous d'ailleurs, et toutes, qui sommes parfois dans une forme d'impatience parce qu'on a un rêve, on se dit il faut que ça arrive maintenant. Parfois, on est obligé de passer par tout un tas d'étapes qui nous permettent de récolter les outils, les compétences, la force, le courage, la foi, l'amour suffisant pour nous-mêmes pour donner naissance à cette manifestation. Et c'est ce qui est en train de se passer, du coup, mais quasiment 6 ans plus tard. Parce qu'en 2025, je t'invite du 26 février au 5 mars à vivre cette expérience No l'alchimie, qui est une invitation à te connecter à l'énergie puissante de la Nouvelle-Orléans que ton enfant intérieur va pouvoir utiliser comme un terrain de jeu pour pouvoir oser incarner la personne que tu n'oses pas incarner. Parce que c'est vraiment l'endroit où tu vas pouvoir être célébré. En fait, c'est vraiment plus qu'une retraite, c'est même pas le bon terme que je souhaite utiliser. C'est une expérience pour te reconnecter à ta propre essence et libérer ton potentiel caché, tout en vibant avec ton enfant intérieur. Donc, pendant cette expérience-là, on va explorer, on va ressentir, on va se transformer et on va faire en sorte que tu puisses repartir avec une version de toi qui ose rêver plus grand, qui ose vibrer plus fort et manifester avec intention. Da-da-da! That's gonna be awesome! I'm so excited! Ok, donc avant de te parler un peu plus en détail de ce qui va se passer pendant cette expérience, j'aimerais t'expliquer, j'aimerais en fait te partager ce que j'ai compris moi de l'impact que la Nouvelle-Orléans a sur moi, parce que je sais que ça peut résonner avec toi, je sais que ça va résonner avec toi si à un moment donné tu as une attraction inexplicable par rapport à la Nouvelle-Orléans, mais ça peut être par rapport à un autre lieu d'ailleurs, hein, by the way. Déjà, il faut savoir une chose, c'est que la Nouvelle-Orléans, c'est un espace spirituel qui est unique. Il y a vraiment une énergie très mystique qui est là-bas parce que c'est le berceau du vaudou en Amérique du Nord, qui est venu notamment de l'Afrique de l'Ouest. C'est un carrefour spirituel où il y a des pratiques ancestrales qui sont africaines, il y a le catholicisme, il y a des traditions indigènes, tout ça, ça se mêle. Et vraiment, la ville, elle est considérée comme un portail entre des mondes où les âmes peuvent explorer vraiment leur connexion à l'invisible, à leurs ancêtres, à leur propre essence. Je suis allée à une cérémonie vaudou quand j'y étais là récemment, qui était organisée par House of Voodoo, qui est du coup une apothécarie vaudou. Voilà. Et j'ai rencontré une femme sur place et je pose toujours cette question, qu'est-ce que t'aimes dans la Nouvelle-Orléans? Pourquoi tu penses que c'est aussi puissant? Elle m'a dit un truc que j'ai trouvé extrêmement beau. Elle m'a dit, bah en fait, la Nouvelle-Orléans, c'est une ville qui est quand même située sous le niveau de la mer. La Nouvelle-Orléans, elle a vraiment une topographie qui est unique parce qu'il y a une grosse partie de la ville qui se situe en dessous du niveau de la mer et ça peut aller jusqu'à 5 mètres sous le niveau de la mer. Et donc du coup, elle me disait, ouais, en fait, il y a un truc mystique parce qu'en fait, ce qui se passe sous l'eau, c'est quand même puissant. Donc on est à un niveau où normalement, dans d'autres endroits, on aurait 5 mètres d'eau au-dessus de nous. Et je me suis dit, et tu sais, ça m'a fait directement penser à Atlantide, parce que la Nouvelle-Orléans va être amenée à disparaître d'ici entre 500, je crois que c'est 200 ou 500 ans, je sais plus exactement quel était le timing qui était annoncé, mais elle va juste être amenée à disparaître parce qu'elle est sous l'eau et que bah, en fait, toutes les villes aujourd'hui qui sont sous le niveau de la mer bah, ont très peu de chance, vont juste bouger, quoi. C'est comme ça, le réchauffement climatique, tout ça, tu connais. Et donc je me suis dit, ouais, c'est vrai que cette ville, elle me donne vraiment une vibe de ville post-apocalyptique où tout le monde, enfin chacun fait sa loi, mais en même temps il y a une forte présence de la communauté, où en fait on est ailleurs quoi. En tout cas dans une des parties de la ville. Et puis ensuite, à la Nouvelle-Orléans, t'as vraiment une partie qui est vraiment historique, où là tu vois les passages des Espagnols, tu vois les passages des Français, tu vois les passages des gens d'Afrique de l'Ouest dans l'architecture, dans la manière dont les rues sont organisées. Et puis après derrière tu vois, donc notamment dans le French Quarter, donc le quartier français. Hein. Et ensuite, de l'autre côté, je crois que c'est Canal Street, mais je sais plus sûr. Là, tu vois les grands buildings. Tu vois les grands buildings. Et là, c'est vraiment l'Amérique corporate, c'est l'Amérique telle qu'on la connaît. Et en fait, cette ville, c'est un métissage de tout ça, tout en gardant quand même cette authenticité. Parce que en tout cas, même s'il y a un petit peu de peur aujourd'hui avec tout ce qui se passe, notamment au niveau politique de leur côté, il y a vraiment cette sensation que c'est un endroit à part aux États-Unis. Donc c'est extrêmement puissant. Une autre chose qui est importante dans cette ville, ce que j'ai compris récemment en y allant, parce que je me suis du coup offerte des visites, notamment une visite du French Quarter et une visite qui était basée sur le vaudou, pour bien comprendre, parce que j'étais attirée par ça. La Nouvelle-Orléans, c'est une ville extrêmement résiliente. Elle a été détruite, je ne sais pas combien de fois, entre des incendies, des inondations et des ouragans.
C'est une ville qui renaît de ses cendres à chaque fois. Et, et je trouve ça puissant, en fait, parce que quand tu es porté par l'énergie de la résilience, ça veut dire que tu es OK de danser avec les ombres et notamment de danser avec les énergies de la mort. Et littéralement, c'est ce qui s'y passe dans cette ville. Parce qu'on est toujours dans un contraste qui est vraiment un paradoxe. Dans le sens où c'est à la fois une ville où tout le monde s'y sent bien, et puis c'est aussi une des villes les plus dangereuses des États-Unis. Tu vois, c'est à la fois une ville où tout le monde peut s'y sentir bien, et puis on a aussi un taux de pauvreté qui est très important. C'est une ville dans laquelle il y a encore les séquelles du passage de Katrina, où il y a des maisons qui n'ont jamais été remises sur pied, où on voit encore en fait les marques de ce passage-là. Et cette résilience-là, pour moi, elle, est, elle me permet de me connecter à une énergie dont j'ai besoin en tant qu'humaine, parce que la vie, c'est que des cycles. La vie, c'est que des cycles de vie, mort-vie, comme dirait Clara Pinkas Estoles dans Femme qui court après les loups, ou avec les loups, pardon. C'est vie, mort, vie. Donc tout le temps, on est dans cette dualité entre la mort et la vie. Et parfois, il est important d'apprendre à laisser mourir, parce que c'est pas totalement une mort, vu que rien ne se perd, tout se transforme. Et la résilience de cette ville, je la trouve exceptionnelle, je la trouve incroyable, je la trouve belle. Il y a un sens de la communauté qui est magique et qui résiste malgré tout. J'ai rencontré des locaux qui expliquaient à quel point pour eux c'était important d'intégrer les touristes dans des initiatives locales qui viennent pas juste dans la rue de Bourbon, donc Bourbon Street, se bourrer la gueule et ensuite repartir en se disant qu'ils ont vu la Nouvelle-Orléans. L'idée c'est vraiment de créer des ponts parce que la gentrification existe et que de plus en plus ces maisons qui sont typiques de la Nouvelle-Orléans eh ben, sont transformées en Airbnb. Donc c'est très rigolo que je te dise ça parce que moi j'ai été dans un Airbnb. Donc je participe d'une manière à cette gentrification. Mais ce qui est important, c'est surtout d'essayer de, je ne sais pas si c'est compensé, mais d'avoir des actions où, en tout cas pour ma part, je veux vraiment être au contact des communautés. Et de toute façon, au bout de la 5e fois, enfin je veux dire, une fois que tu as fait la fête 50 fois au même endroit, c'est bon, je pense que tu as fait le tour, tu vois. Donc l'idée, c'est vraiment de créer des ponts. Et No l'alchimie, l'expérience que je crée là, c'est l'intention qui est une intention qui est assez ambitieuse, totalement, et assez puissante, et je vais la partager. Et c'est pour ça que je mets autant de temps, et je fais tout un truc, parce que je me dis, il va falloir verbaliser Valérie. Mais je l'ai mis sur la page du site. C'est que l'intention, c'est de réécrire le commerce triangulaire. Je m'explique. Moi, j'ai eu cette chance et ce privilège de pouvoir voyager comme je le souhaite, parce que la vie, même avec tous les traumatismes, les bobos, les croyances limitantes, les insécurités, les machins, les trucs, m'a donné ou offert de pouvoir naître dans un pays qui a un passeport qui est assez fort. Donc le passeport français me permet d'aller où je veux, quand je veux. Et en tant que femme noire, j'oublie pas que à un moment donné, j'avais pas cette liberté-là. En fait, mes ancêtres n'avaient pas cette liberté-là. Ils étaient transportés de force dans des conditions inhumaines, que ça soit du port de Bimbia au Cameroun ou encore de l'île de Gorée au Sénégal, littéralement comme du bétail, pour aller ensuite être déposé, vendu, asservi dans les Amériques, sur les terres des Amériques, dont la Nouvelle-Orléans. Et donc pour moi, l'intention très puissante, c'est de réécrire tout ça, parce que pour moi, la physique, enfin pour moi et la physique quantique, le passé, présent, futur n'existe pas. Tout se passe en même temps, simultanément. Et donc en créant des expériences où je crée un pont à mon niveau, comme d'autres l'ont fait avant et le feront sûrement et le font déjà sûrement, on réécrit l'histoire. Donc j'ai envie d'embarquer des afro-descendants et leurs alliés à venir voyager aujourd'hui de la France, ou je ne sais pas d'où tu viendras pour cette retraite, il y a peut-être des gens qui viennent d'autres endroits, pour aller à la Nouvelle-Orléans. Et ce premier pont-là, il est fait en conscience, il est fait avec la conscience qu'on a la chance de pouvoir le faire de manière aussi confortable, on a la chance de pouvoir le faire dans un cadre de festivité, et on le fait pour honorer nos ancêtres. Et donc du coup, ça c'est une première étape. Et puis ensuite, je me suis dit, mais en fait, si on le fait dans ce sens-là, on pourrait aussi créer un pont entre des Afro-Américains et leurs alliés, qui sont souvent, parfois jamais sortis du territoire américain, s'il te plaît, alors qu'ils ont un des passeports les plus puissants au monde, pour venir voir ce qui se passe et réécrire le chemin inverse, et finalement venir déconstruire, déprogrammer cette fameuse porte du non-retour, créer un retour en venant en Occident, en venant en France par exemple, à Paris, ou
et peut-être en priorité en venant sur le continent africain, que ce soit au Sénégal ou que ce soit au Cameroun. Et c'est vraiment ça l'intention, c'est de créer des ponts. Parce que je parlais à un Afro-Américain qui m'expliquait, qui était étonné que je traîne avec lui en tant qu'Africaine, parce que les Nigérians sur place, eux, ils calculaient pas les Afro-Américains. Et moi, je suis en mode, mais les gars, we're the same. Ok, culturellement, c'est différent, blablabla. Mais at the end of the day, we are the same. Comment ça, vous calculez pas? Je comprends pas, en fait. Et donc, si à mon échelle, avec ma petite goutte d'eau et ma petite folie, je peux créer des ponts pour que les gens puissent se retrouver et donc, du coup, créer une forme d'unité, I am here for it. Si je peux le faire et en plus qu'on fasse la teuf en même temps en conscience, I am here for it. Si je peux le faire et m'assurer que, du coup, le choix des différents prestataires, soit des entreprises de people of color, ou des personnes, ou des entreprises black-owned, ou en tout cas des entreprises qui sont ancrées, qui sont locales. Tu vois, je pense à notamment une entreprise qui s'est développée à la Nouvelle-Orléans il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Empañanola, et je crois qu'ils sont péruviens. Je ne les ai pas rencontrés, mais on m'a expliqué, je crois qu'ils sont péruviens. Et donc, du coup, ils ont créé une chaîne de empanadas avec des mix avec les saveurs de la Nouvelle-Orléans et les empanadas. Et donc, pour moi, vraiment, c'est de m'assurer que l'argent circule entre nous. C'est ça l'intention. Donc, cette expérience, bien sûr qu'on va faire la fête, bien sûr que Mardi Gras c'est lourd, bien sûr que ça va être la décadence, bien sûr que ça peut être chaotique, mais bien sûr qu'on le fait en conscience et bien sûr qu'on s'assure que notre énergie financière va dans les mains des personnes qui en ont le plus besoin et qui sont extrêmement talentueux. Donc cette expérience-là, c'est une curation que j'ai faite. Quand j'y suis allée du coup en octobre pour Halloween, je me suis dit, ok, va manger des choses, va parler à des gens, va tester des nouvelles choses parce que quand tu vas faire venir ton premier groupe, dont j'espère que tu feras partie, t'as besoin, j'ai envie de te faire sentir et de te faire goûter et de te faire vibrer la ville à mon niveau, parce que je sais que c'est une co-création bien évidemment avec toi qui sera présent, c'est une co-création avec les énergies de cet espace-temps, c'est une co-création avec la communauté, et donc ça va être une grosse vibe. Donc une ville résiliente, j'ai dit, une ville avec une communauté puissante, une ville qui a une énergie de transmutation, parce que moi ce que ça m'a fait cette ville, c'est de... Ça m'a permis de guérir tellement de parties de moi, notamment une partie dont j'ai déjà parlé dans ce podcast, en tout cas dans le podcast On est ensemble, parce qu'on est sur les deux podcasts, mais dans le podcast On est ensemble, j'ai fait un épisode qui s'appelle Se trouver horrible, où je t'explique en fait que j'avais une forme de body dysmorphophobie, où je me voyais comme un monstre. C'est pas le sujet de cet épisode-là, tu peux aller écouter l'épisode, ça a bougé depuis, I know I'm the shit, donc pas de souci, mais je sais que ça résonne avec beaucoup de gens. Et la première fois, en fait, pendant longtemps, du coup, je me trouvais horrible. Et il y a des endroits qui m'ont fait me rendre compte que ce n'était pas vrai. Le Cameroun, très important. Dès que je posais les pieds là-bas, pour plein de raisons, bref, il y avait un truc même un peu de fétichisme. Mais that's okay, that's really okay. Mais ça m'a vraiment permis de guérir plein de choses. Et la Nouvelle-Orléans. Il y a un niveau de célébration de ma beauté quand je suis à la Nouvelle-Orléans qui est dingue. Je dis ma beauté parce que je ne sais pas ce qui se passe pour les autres, mais c'est très certainement le cas pour d'autres personnes. La manière dont tu es célébré, la manière dont tu es accueilli, dans ta créativité, dans ta singularité, ça m'a tellement, tellement, tellement permis de guérir des parts de moi que je savais même pas qu'il y avait besoin de guérir. Donc ça m'a permis de transmuter des croyances limitantes, ça m'a permis de réaliser que mais bien sûr que je suis magnifique, mais bien sûr que je suis résiliente, mais bien sûr que je suis forte. Et donc du coup de recevoir tout simplement et d'être accueillie dans tout ce que je suis. C'est pour ça que j'y vais aussi souvent les gars. C'est pas juste pour la teuf, c'est parce que je m'y sens bien, I feel glowing there. Je me sens à la maison. Et c'est quelque chose que j'ai envie que tu expérimentes aussi. La Nouvelle-Orléans, un autre truc où ça a cliqué pour moi et je me dis ah c'est pour ça, c'est qu'en fait la Nouvelle-Orléans c'est une ancienne colonie. Ça a été d'abord détenu, alors si je me trompe pas, par les Français, puis ensuite ça a été vendu, je crois, aux Espagnols, puis ensuite les Espagnols les ont refilés aux Français ou aux Américains, I don't remember, mais en tout cas, à un moment donné, il y a Bonaparte qui est apparu dans l'histoire et qui a fait ses bails de colonisateur. Donc c'est une colonie. Et pour moi, d'envisager un territoire sur le sol américain, nord-américain comme une colonie, c'est très étrange. Je me dis, ah mais en fait, eux aussi, ils ont été vraiment vendus et tenu au courant a posteriori en disant ah oui en fait maintenant vous êtes espagnol, ah en fait vous êtes français aujourd'hui, ah en fait vous êtes américain, et genre à chaque fois c'est genre mais vous êtes sérieux les gars. Et donc il y a vraiment cette énergie un peu de révolutionnaire ok ce sont les règles mais nous voilà comment ça se passe à la Nouvelle-Orléans. C'est une ville qui est profondément marquée par
la lutte pour la liberté et la dignité. C'était quand même un centre de traite transatlantique des esclaves. Et donc elle porte à la fois les blessures d'un passé oppressant, mais également des graines de résistance et de libération, parce qu'on a eu les premiers, il y avait certains hommes noirs, hommes et femmes noirs, qui étaient libres à la Nouvelle-Orléans à un moment donné, et qui possédaient eux-mêmes des esclaves. It's another story, mais bon, voilà. Jusqu'à ce qu'ensuite il y ait des règles qui se remettent en place, etc., et que ça redevienne le bordel. Enfin, c'était peut-être le bordel avant, mais t'as capté. Donc ça a été un truc qui m'a aussi fait me comprendre pourquoi est-ce que je me sentais aussi attachée. Donc notamment dans l'expérience No l'Alchimie, à un moment donné, on va aller visiter la plantation Whitney qui se trouve à peu près 30 ou 35 minutes de la Nouvelle-Orléans, qui est une des seules plantations qui apporte une vision du côté esclave et pas juste un musée un peu, tu sais, un peu... Comment expliquer ça? Pas un peu impersonnel, mais un peu genre... ce sont les autres qui racontent l'histoire. Donc pour moi, c'est important d'y aller. J'ai déjà fait. En vrai, c'est pas un truc que je... Enfin, hors cadre de cette expérience, c'est pas un truc que je le ferais. C'est comme aller à Gorée, je l'ai fait 2 fois. J'étais en mode, c'est bon, merci beaucoup. Mais je pense que c'est important parce que ce que j'ai envie qu'on fasse pendant No l'Alchimie, c'est qu'on puisse être justement dans l'alchimie, donc dans la transmutation. Et donc, je trouve ça intéressant de se rappeler d'où on part. Et donc de venir aller voir en fait les esclaves et leur situation et leurs conditions de vie, même si c'est une reproduction, pour qu'on puisse se rendre compte et pour ensuite aller célébrer encore plus en conscience. J'ai fait un épisode du podcast On est ensemble qui s'appelle Encore esclave et il a été inspiré de ma visite à la plantation Whitney. Donc je t'invite à l'écouter, de toute façon je mettrai toutes les infos dans la barre d'infos si tu as envie d'aller écouter tout ça. Une autre chose qui me va très très bien dans cette ville, c'est que c'est une ville extrêmement excentrique et authentique. Là, à la Nouvelle-Orléans, tu sais, quand on dit McDo, il te dit ouais, viens comme tu es, eux ils mentent. Eux ils mentent. Ils disent venez juste manger de la nourriture qui va vous rendre malade et du coup venez comme vous êtes. La Nouvelle-Orléans, tu viens vraiment comme t'es. T'es célébré, quel que soit ton genre, quelle que soit ton orientation sexuelle, quelle que soit ta religion, quelle que soit la manière dont tu t'habilles, ou la manière dont tu ne t'habilles pas d'ailleurs. Tu es célébré. Et c'est vraiment, je pense, un des endroits au monde où je m'autorise à être le plus moi-même. Je me rappelle un de mes potes, la première année, donc en 2020, que j'avais rencontré là-bas, qui est toujours un ami et que tu auras sûrement l'occasion de voir quand tu viendras à l'expérience de l'alchimie. Je lui avais demandé pourquoi est-ce que Mardi Gras c'est si important pour toi. Il m'avait dit, c'est un des seuls moments de l'année où je peux être 100% moi-même. Et j'avais dit, ah ok, intéressant. Mais je comprenais pas. Et à chaque fois, j'ai surtourné, j'ai compris ce qu'il voulait dire et de plus en plus, je comprends. Bien évidemment, c'est une terre qui te permet de retirer les masques. Bien sûr, il y a un esprit qui est carnavalesque avec Mardi Gras. Mais c'est également, je pense, un appel à la célébration continue. Il y a toujours un festival, il y a toujours un truc qui se passe. Est-ce que c'est Jazz Fest? Est-ce que c'est Essence Fest? Est-ce que c'est le festival de la bière? Est-ce que c'est le festival reggae? Il y a toujours quelque chose qui se passe à la Nouvelle-Orléans. Et donc les rues, elles vibrent d'une créativité sans limite. Que ça soit le mec qui fait de la batterie sur des seaux, ou l'autre mec qui va chanter du jazz en plein milieu de la rue, ou la meuf qui est complètement déguisée, en fait on la voit pas, il y a que des plumes, ou une autre meuf, je l'ai pas prise en vidéo celle-ci, mais je pense qu'on la retrouvera, elle s'appelle Joy, elle est dans la rue Frenchman Street, et elle fait partie d'un community center. Et la dernière fois que j'y suis allée, elle portait littéralement un costume qui était fait de quoi? De canettes de boissons éclatées les unes les autres, et donc quand elle marche, ça fait un bruit de malade. Et si on repense à certaines célébrations qu'on peut trouver, par exemple, je sais pas moi, au Bénin ou au Togo ou même au Cameroun, franchement, c'est juste le matériel qui change, mais en termes de structure et en termes de personnages ou d'archétypes, c'est la même chose. Donc trop rigolo. Et donc il y a de la musique partout, il y a des costumes, il y a de la danse. C'est vraiment un espace de célébration qui fait partie intégrante. C'est pas juste un truc pour la débauche. En tout cas, ça peut être un truc de débauche si tu t'arrêtes sur Bourbon Street, qui est là vraiment la rue, une des rues les plus célèbres, où il y a des bars tout le temps. On ira y faire un tour, mais c'est pas ça que j'ai envie de te faire expérimenter parce que la Nouvelle-Orléans est beaucoup plus subtile que ça, même si c'est cool d'y aller une fois de temps en temps. Moi, j'ai saigné cette rue-là quand j'étais en échange, donc voilà. Il y a ça fait partie. En fait, la résilience n'est possible que par la célébration et la gratitude. Donc, bien sûr, il y a eu Katrina, bien sûr, il y a eu des inondations, bien sûr, il y a eu même un incendie, je sais plus quoi, dans les années 1700 qui a ravagé la ville, mais on est quand même là pour célébrer la vie. C'est ça qui nous permet de rester en vie, de choisir la vie. Et on le fait dans l'amour, on le fait dans la bienveillance, on le fait avec la communauté, tout en gardant, encore une fois, un contraste très particulier, parce qu'encore une fois, c'est une ville qui est dangereuse, ou en tout cas, une ville où moi j'ai assisté notamment à un événement qui était quand même assez traumatisant. Mais ça fait partie de l'expérience.
un point de vue culturel, est-ce qu'on peut parler juste du berceau, enfin je sais pas si c'est le berceau du jazz, mais en tout cas une ville qui est quand même vachement connue pour le jazz, où la musique live est présente, vraiment très très présente, et qu'elle kiffe de se poser dans un café l'après-midi, manger des beignets traditionnels de là-bas, beaucoup trop sucrés, on est d'accord, beaucoup trop gros, mais on est quand même aux US, donc voilà, et écouter de la live music, quoi, avec des mecs qui sont là et qui te chantent et qui jouent, enfin c'est puissant, c'est puissant, c'est puissant. J'adore, j'adore. Donc, ouais, voilà, plein de raisons pour lesquelles je trouve que la Nouvelle-Orléans, en tout cas moi, c'est une ville qui me touche et qui me fait du bien et qui me guérit. Et donc je le pose ici parce que c'est important de verbaliser les choses que je veux qui se manifestent, mais c'est la même chose pour toi. Je sais que j'aurai une maison là-bas à un moment donné et je sais qu'une partie de mon mariage, notez-le bien, note le bien univers, se fera à la Nouvelle-Orléans avec ce qu'on appelle une second line. Second line, c'est des espèces d'orchestres qu'on retrouve notamment dans le quartier de Trémé, qui est un des quartiers qui est principalement habité par une population afro-américaine, et qu'on peut retrouver la plupart du temps les dimanches après-midi, mais pas tous les dimanches, il y a des dates. Il n'y aura pas de second line officielle pendant qu'on sera à la Nouvelle-Orléans à Mardi Gras, mais il y aura à un moment donné, en fait, c'est des choses que tu peux choper, il faut juste être au bon endroit, donc on va appeler ça. Et en fait, c'est vraiment les gens dans la rue qui viennent et qui dansent. Il y a de la musique, c'est hyper festif, c'est extrêmement puissant. Et donc voilà, une partie de mon mariage se fera comme ça. Je dépose ça là, je passe ma liste de courses. Maintenant que je t'ai un peu expliqué à quel point cette ville elle est puissante et à quel point c'est un kiff que de pouvoir voyager là-bas, ben, parlons de manière un peu plus précise de cette expérience de l'alchimie, donc l'alchimie de la Nouvelle-Orléans, qui est pour moi une expérience multidimensionnelle et que j'ai conçue, que j'ai conçu pour t'accompagner à reprendre le contact avec ton essence, la plus vraie, notamment celle de ton enfant intérieur, qui va pouvoir être stimulée, qui va vraiment pouvoir s'exprimer tel qu'il le souhaite. Et en fait, c'est te redonner accès à un espace en toi qui rêve sans limite et qui crée sans peur. Et je sais que la ville elle-même, elle sera ton miroir, avec son exubérance, son rythme, ses histoires de résilience, parfois son chaos, souvent ses ombres, tu vois. C'est également une invitation pour plonger dans un voyage intérieur qui va être soutenu, pareil, par l'énergie de la ville, hein. La ville, c'est la membre, si tu veux, elle va faire partie intégrante du crew, donc crew, K-R-E-W-E, qui sont en fait les formations de parade. Et dans chaque rue, il y a une musique, il y a un rythme, il y a des célébrations durant Mardi Gras et qui vont, je l'espère, en tout cas mon intention la plus chère, te donner la permission de t'exprimer pleinement et sans retenue. Et bien évidemment, cette expérience multidimensionnelle, elle est conçue pour créer un nouvel ancrage dans ta vie, en explorant ce qui te limite pour libérer ce qui te porte. Avec une curation qui est soigneusement pensée, mon intention c'est que tu puisses vivre des rituels transformants, des moments de joie, des moments de joie pure, des pratiques introspectives et guidées pour activer ton pouvoir créateur. Donc en gros, du 26 février au 5 mars 2025, on va vivre une expérience initiatique de 7 nuits et 8 jours au cœur de la ville mystique de la Nouvelle-Orléans. Ça va être une immersion dans la magie de Mardi Gras, qui est un des carnavals quand même les plus connus au monde. Et j'ai sélectionné une maison magnifique qui va nous accueillir, qui va vraiment être notre sanctuaire pour nous recueillir, nous accueillir, nous préparer, nous recharger, nous élever, parce que c'est un moment qui est très intense, Mardi Gras. C'est pour ça que je l'appelle pas retraite, c'est vraiment une expédition. C'est hyper intense et je trouve que c'est important, du coup, d'avoir un espace où on peut revenir à la maison, où on peut se poser, où on peut être dans le silence, où on peut juste être. Et donc, il va y avoir une curation d'expériences, comme je t'ai dit, et de rencontres transformantes, des choses qui sont prévues, des choses qui ne sont pas prévues, parce qu'il y a vraiment on va vraiment vibrer avec, en harmonie. Et surtout, avec une révérence et un respect sincère pour les énergies vibrantes de la ville et de ses communautés. Donc, si tu as envie de faire partie de ce crew, ce groupe-là, ce cercle de voyage spirituel, eh ben écoute, t'es absolument le ou la bienvenue parce que c'est une expérience qui est mixte. Et je sais que chaque personne qui va être présente dans cette expérience le sera par une synchronicité parfaite, qui va créer une alchimie unique pour soutenir et amplifier ta transformation, notre transformation. Et it's gonna be a vibe. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, comment est-ce qu'on fait, Valérie? Et franchement, il y a eu pas mal de résistance. C'était dur pour moi d'accoucher ce projet. Pourquoi? Parce que c'est, je pense, l'expérience la plus intime que j'organise.
Alors même que c'est le truc qui va être le plus, pas chaotique, mais la ville elle est intense, tu vois. Mais ça représente vraiment tout ce que je suis. Une ville que j'adore et mes différentes compétences d'organisation de voyage. J'ai travaillé dans l'événementiel pendant quasiment 10 ans. J'ai emmené des entreprises, des groupes de 80-90 personnes, que ce soit à Marrakech ou à Dubrovnik, en Croatie. Donc, c'est des choses ça fait partie de mon métier. Et puis, il va y avoir aussi une dimension qui est importante, qui est la dimension de l'accompagnement, mais immersif, dans le sens où, bah, là, on n'est pas en one-to-one en visio ou dans une retraite où on est dans une maison, comme je vais le faire du 6 au 8 décembre, dans l'expérience Au Cœur, où il reste encore des places, retraite 100% féminine sur le thème de l'amour inconditionnel dans le Val d'Oise. Je parle très vite, mais je suis juste excitée, donc voilà, c'est comme ça. Là, ça va être différent parce que ça va être un accompagnement où en fait on va vivre ça ensemble, c'est-à-dire qu'on va transmuter sur place. Je ne sais pas ce qui va se passer. J'ai un programme, ça c'est clair, qu'on va essayer de tenir un maximum, mais l'idée c'est d'accepter que la magie de l'imprévu, elle va sûrement prendre le dessus parfois. Donc quand tu vas arriver, on va commencer par être accueilli par un super chef local qui va nous faire un repas family style à la maison. C'est un chef de la Nouvelle-Orléans, un jeune chef de la Nouvelle-Orléans qui a travaillé notamment dans le restaurant Nola Dakar, qui est un restaurant sénégalais à la Nouvelle-Orléans, et qui, pour lui, en fait, faire à manger, c'est donner de l'amour. Donc on est très alignés, et ensuite on aura une soirée libre. Et après, au fur et à mesure des jours, donc les premiers jours, si tu veux, de l'expérience, j'ai mis un programme le matin un peu précis, parce que c'est le moment où on a encore un peu de contrôle. Mais plus on avance vers Mardi Gras, et moins, et plus il faut lâcher prise. Plus il faut lâcher prise sur plein de choses. Mais je veux quand même qu'on ait des bases. À savoir que chaque matin, possibilité d'avoir des rituels matinaux, du mouvement, de la respiration, du journaling, de l'intention, déposer des intentions. Et bien sûr, des petits déjeuners à la maison avec de la nourriture vivante. D'accord? Parce qu'on va en manger, à mon avis, on va bouffer de la friture, des choses comme ça. Ça fait partie de l'expérience, ça fait partie de la culture de la Nouvelle-Orléans. Et c'est important d'avoir des bases pour faciliter le transit, pour faciliter la digestion, et puis surtout pour maintenir des énergies assez hautes. Donc, un petit déjeuner, on aura des jus de légumes, on aura de la nourriture vivante, avant de partir vers d'autres aventures, que ça soit, comme je t'ai dit, des visites guidées du French Quarter avec une dame locale qui se considère comme un griot, qui va nous faire visiter ça, le French Quarter, d'un point de vue africain, autochtone, français, espagnol, enfin bref, un délire, ou que ça soit d'aller visiter la plantation Whitney dont je t'ai parlé, ou que ça soit d'aller assister à un certain nombre de parades, donc j'ai fait une curation de certaines parades, parce qu'il y a des parades tout le temps, et en plus on sera dans une maison qui est vraiment très 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 centrale, donc vraiment ça va être trop bien, ça va vraiment être trop bien. Donc il y a des parades tout le temps, mais il y a des parades dont j'ai fait la sélection, notamment de la parade du crew de Bachus, la parade du crew des Black Indians le mardi, qu'on va essayer de choper parce qu'en fait on ne sait pas trop quand est-ce qu'ils sortent, on ne sait pas trop quand ils sortent, mais on va essayer de les choper. La parade du crew des Endymion, je ne sais pas comment on dit, mais voilà, il y a certaines parades qui, moi, m'ont marqué, ma meilleure amie et moi, et on s'est dit ok, on va faire cette sélection-là. Donc il va y avoir des parades, bien évidemment. Il va y avoir une grosse bulle créa qui sera en fil rouge tout au long de l'expérience pour t'aider à créer et manifester ton costume pour Mardi Gras si jamais tu as des difficultés, parce que l'idée c'est de pouvoir incarner quelque chose, un archétype, une vision que tu n'oses pas incarner, à incarner peut-être un alter ego, et donc tu auras, bien évidemment, je te demanderai d'apporter une base, mais tu auras de quoi constituer, finaliser, tu auras un espace-temps pour finir de créer ce costume pour qu'on puisse le porter ensemble Mardi Gras, donc pendant toute la journée de mardi. On va également manger la base, hein, donc il y a des déjeuners qui vont se faire dans des restaurants locaux, jamaïcains, vietnamiens, et puis il y a des déjeuners qui seront vraiment quartier libre où tu vas pouvoir aller explorer par toi-même. Une chose qui est importante pour moi, ça a été de trouver un équilibre entre le programme et en même temps, comme je t'ai dit, le côté imprévisible de cette expérience de la ville à ce moment précis. Donc, il y a pas mal de soirées libres, pas mal de quartiers libres. Pourquoi? Parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Et je ne peux pas prévoir. Et je ne souhaite pas prévoir parce que sinon, on serait à l'encontre de l'énergie de Mardi Gras. Donc, ça te permettra d'aller explorer par toi-même ou de venir explorer avec moi, avec ma sœur, avec mon amie Sonia. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas ensemble, c'est juste que c'est beaucoup plus libre. Et donc, du coup, là, chacun
ira vibrer à son rythme, comme il souhaite. Ça peut être des soirées, etc. Il y en aura un paquet, ça ne t'inquiète absolument pas. Et puis ensuite, donc comme je t'ai dit, plus on s'approche de Mardi Gras et moins on a de structure. On a quand même les rituels matinaux qu'on va essayer de garder le plus longtemps possible, parce qu'il y a des moments où on va revenir tellement tard qu'il sera trop tôt et que du coup, il faudra trouver un moyen de les faire. Mais je pense que c'est hyper important de faire ça en conscience pour éviter de burn-out, pour éviter ensuite une chute quand Mardi Gras est passé, qui peut être un peu complexe à gérer parce qu'on est overstimulé, donc beaucoup de dopamine, et après quand on retourne dans sa vie un peu normale, ça peut être un peu tendu, mais on va tout faire pour accompagner ça. On ira bien évidemment dans Frenchman Street pour le jazz, on ira dans Bourbon Street, on ira à Magazine Street et on ira là où le vent nous emmène, bien évidemment. On va aller aussi explorer le Zulu Fest, qui est une célébration afro-créole riche en musique, en danse, en gastronomie, où le roi et la reine Zulu, qui ont été intronisés durant un bal, je pense 2 jours avant, vont défiler majestueusement la veille de Mardi Gras, donc ça va être le lundi. Et le mardi, alors le mardi, c'est très particulier parce que le mardi, il commence le lundi, parce que dès 5h du mat, on va tenter, en fonction de notre, en fonction de notre niveau de fatigue, d'aller à la parade Skulls and Bones, qui est une tradition aussi afro-caribéenne des sociétés secrètes. Donc on va aller voir ça. Et on ira aussi voir, on essaiera de choper, je te dis, la parade des Black Indians et la parade des Crew of Zulu. Et tout ça, je te parle de tout ça, c'est avant 8h. Et ensuite, boum, Mardi Gras, même si c'est toujours Mardi Gras, mais là, on sera vraiment plus dans la rue, et là, je sais pas ce qui va se passer. Je sais que mon pote, il aura sûrement un stand à un moment donné dans une rue assez passante, donc voilà, on ira vibrer là-dessus. Ah, mon Dieu, quelle aventure. Donc, Nol Alchemy, du 26 février au 5 mars, pour une expérience initiatique, alchimique, au cœur de la Nouvelle-Orléans, dans une maison trop stylée, où on va se partager des chambres et on sera vraiment au cœur, ce qui fait qu'on est à quelques minutes, à une dizaine ou quinzaine de minutes, vraiment d'à peu près tous les centres qui sont importants, même si après, on peut aller un petit peu en banlieue. C'est pas de la banlieue, c'est toujours la Nouvelle-Orléans, mais tu vois, certaines house parties qui peuvent se passer se passeront plus loin, donc il faudra prendre des lifts, etc. Mais on s'organisera par rapport à ça. Et ouais, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte que tu puisses se ressentir cette énergie du chaos qui devient finalement un catalyseur de transformation. Avec tu vois, des rythmes qui sont complètement effrénés, des nuits qui sont bien trop courtes, mais t'as quand même la pêche, des surprises et des imprévus qui renforcent en fait cette capacité à lâcher prise et à te découvrir autrement. Donc si tu as envie de me rejoindre lors de cette expérience, je t'invite à aller sur le site Vatei, vatei.world, W-O-R-L-D, /Nolalchemy, N-O-L-A-L-C-H-E-M-Y. Toutes les informations seront dans ma bio. Bien évidemment, des informations également sur mes comptes Instagram, parce que je vais vachement parler de cette retraite. Il y a 6 places de disponibles pour cette première expérience. Et tu as un tarif préférentiel jusqu'au 21 décembre. Et ensuite, le tarif va augmenter. Donc, si tu as envie de nous rejoindre, je t'invite à prendre ta place dès maintenant pour pouvoir vivre cette expérience magique. Bien évidemment, moi, je suis entièrement à ta disposition entre-temps, si tu as des questions, si tu as des interrogations, parce que ça va être magique et je veux pouvoir t'accompagner dans les meilleures conditions. Et enfin, je finirai là-dessus, si jamais l'expérience de l'alchimie ne résonne pas avec toi en termes de temporalité ou que sais-je, et que tu as quand même envie de vibrer lors d'une expérience que je crée, que je curate, eh bien il reste encore des places pour ma retraite au cœur qui va avoir lieu, elle, du 6 au 8 décembre. C'est une retraite 100% féminine. Et là, l'intention, c'est vraiment de t'accompagner à venir au cœur de toi-même, de t'aider à vraiment incarner la femme qui s'aime de manière inconditionnelle, ou plutôt la femme qui choisit de s'aimer de manière inconditionnelle. Parce que je sais qu'intellectuellement, on se dit oui, moi je m'aime, mais sache une chose, c'est que 95% des comportements, des choses qu'on dit, de nos actions, sont liés à notre inconscient. Et je sais qu'il y a des programmes qui sont dans ton inconscient, qui sont dans le mien aussi, qui ont été, que je continue de déprogrammer, qui font que je ne m'aime pas de manière inconditionnelle. Quand je m'aime de manière inconditionnelle, je vais jusqu'au bout de mes rêves. Quand je m'aime de manière inconditionnelle, je crée la retraite, l'expérience Nol Alchemy, et j'y vais au bout, et je ne laisse pas la peur me freiner. Quand je m'aime de manière inconditionnelle, ça veut dire que j'ose me mettre en priorité, ça veut dire que j'ose dire non parfois, là où j'avais l'habitude de dire oui depuis longtemps. Ça veut dire que je comprends que moi, en tant que femme, mon équilibre est important pour ma communauté parce qu'ensuite, je vais pouvoir
être au service, mais d'une coupe pleine, une coupe pleine d'amour et pas tu vois, un terrain en jachère. C'est s'aimer de manière inconditionnelle, c'est incarner une femme qui ose écouter son cœur plutôt que ses peurs. Est-ce que tu vois ou pas? Donc tu vois tous tes rêves, tous tes projets, tu te dis ah j'aimerais trop mais j'ose pas. En t'aimant de manière inconditionnelle et en tout cas en faisant un pas supplémentaire vers ça, tu libères toutes les croyances limitantes qui sont des illusions qui te font croire que tu ne peux pas y arriver, que tu n'es pas assez, c'est du mensonge. T'aimer de manière inconditionnelle, c'est t'autoriser à sortir des schémas de survie pour embrasser pleinement l'abondance qui est ton droit de naissance, ma girl. T'aimer de manière inconditionnelle, c'est de réaliser que toi aussi, tout comme tes ancêtres, ils l'ont fait. Tu casses des cycles de résignation et d'effacement pour t'autoriser à rêver grand et créer ta propre réalité. C'est transmuter les blessures du passé en un puissant élan de guérison pour toi et les générations futures. T'aimer de manière inconditionnelle, c'est manifester une vie qui est alignée avec ton cœur, où chaque action est un acte de création consciente. Et tu le mérites. Donc si c'est pas No l'Alchimie, viens à la retraite au cœur. C'est du 6 au 8 décembre, dans le Val d'Oise. Et tu peux régler cette retraite en plusieurs fois. Tu peux la régler en 4 fois, sans frais, avec PayPal. Donc si tu as un compte PayPal et que c'est éligible, ça va te faire des mensualités de 174,75 € pendant 4 mois. Et parce que pour moi, c'est hyper important de rendre ces expériences accessibles particulièrement à des personnes qui n'ont jamais osé s'offrir ce type de moment qui est absolument transformateur, tu peux également payer la retraite en 6 fois par prélèvement bancaire, ce qui te fait 6 mensualités de 116,50 €. Est-ce que tu vois un peu le truc? Et ça, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont fait confiance dans leurs accompagnements, permis de les accompagner en échange d'une énergie financière qui fait qu'aujourd'hui, je peux te permettre de payer cette retraite en plusieurs fois sans frais parce qu'en fait, j'avance les fonds. Et pour moi, c'est important en fait. Donc vraiment, si tu as envie de rejoindre la retraite au cœur, tu es la bienvenue, il reste encore des places et je suis à ta disposition si tu as la moindre question. Voilà, je pense qu'on est bon sur cet épisode. On est ensemble, vibe avec ton enfant intérieur. Je te remercie infiniment pour ta présence. Je te remercie pour ta confiance. Je te remercie pour ta résilience. Je te remercie pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu n'es pas. Et je remercie les ancêtres, les guides, les univers, les dieux, la source, la nature, Jéhovah, Allah, tout ça là. Je les remercie pour toutes les choses par lesquelles tu es passé, qui font de toi la personne que tu es aujourd'hui. Une personne qui mérite de s'aimer de manière inconditionnelle, et qui est à une décision près de faire ce travail-là, que ce soit avec moi ou avec une autre personne. Tu mérites. Donc merci infiniment, on est ensemble, et bataille! Merci d'avoir écouté cet épisode de Vibe avec ton enfant intérieur. J'espère que ce moment ensemble t'a inspiré à te reconnecter avec cette version de toi et avec la magie intérieure qui vibre avec l'enfant qui est à l'intérieur de toi. Ce podcast a été produit avec soin par moi-même et la musique que tu entends est une création de ma sœur Clémy, sound designer, chanteuse et DJ talentueuse. Si tu souhaites aller plus loin avec ton enfant intérieur, alors je t'invite à te rendre sur mon site vatei.world, VATEI.WORLD, Vatei ça veut dire vibe avec ton enfant intérieur, où tu peux télécharger gratuitement ta mini-initiation, t'inscrire à ma newsletter gratuite qui est envoyée la plupart des mercredis, ou encore découvrir les diverses initiations que je propose entre le coaching, les bilans de compétences, les programmes en ligne ou encore les expériences événementielles. Si cet épisode a résonné avec toi, n'hésite surtout pas à liker, à laisser un commentaire sur la plateforme de ton choix et surtout à partager avec une âme connectée avec son enfant intérieur ou qui pourrait en avoir besoin. Ton soutien, il est super important et il aide énormément le podcast à grandir et mon travail de manière générale. On diffuse la bonne nouvelle et on change le monde un enfant intérieur à la fois. Et si tu as envie de plonger encore plus profondément dans les énergies de la vie, de ce que c'est que d'être humain, je t'invite à écouter mon premier podcast, On est ensemble, qui sort un vendredi sur 2, où je parle de spiritualité, de développement personnel, des mystères de la vie, de cette expérience complètement folle dans laquelle on est ensemble. Merci encore pour ton écoute et à très vite sur Vibe avec ton enfant intérieur. Vatei!